beaucoup d'émotions. On est en compagnie de la presse qui est ici pour une journée de vacances, une journée de sourire, une journée de plaisir pour vous les enfants, pour vous les parents, vous qui êtes dans des conditions difficiles, souvent en squat, quelquefois carrément à la rue, et je pense à mon petit Diego qui est au fond avec sa maman et son petit frère qui dorment à la rue. Eh bien, donnez la main don de soi avec la complicité du patron du Tohu-Bohu, de Stéphane qui est à mes côtés. On vous offre cette journée pour que vous soyez des enfants comme les autres en ce mois d'août, c'est-à-dire à vous amuser, à faire la fête, à profiter du soleil. C'est la moindre des choses que l'on puisse vous offrir. Donc profitez de cette journée, soyez heureux et sachez qu'il y a des gens comme Soraya, comme Dominique qui tient la caméra, comme tous ceux qui sont là, qui se battent pour vous, pour faire que la France soit enfin cette terre d'asile. Moi, quand je suis né tout petit en 1964, j'ai été bercé par l'illusion que la France était le pays des droits de l'homme et était terre d'asile. On m'a éduqué comme cela. Ça explique pourquoi peut-être je me dis que ce rêve dans lequel je suis né en 1964 doit devenir aujourd'hui en 2019 une réalité. Or, quand on voit qu'en 2018, en Méditerranée, 2000 personnes se sont noyées en 2018, 2000 migrants qui fuyaient les violences, qui fuyaient la faim, la misère, qui fuyaient une terre qui ne les aimait plus, pour venir chercher un Eldorado. Comme ce que nous, tu te rappelles, quand on était petit, on nous parlait du rêve américain. Ah oui. Et je me dis, mais nous autres Français, on habite le plus beau pays du monde, on n'est pas foutus de créer le rêve français. Résultat, on n'est tellement pas foutus de créer un rêve français que des gens, des migrants, se sont retrouvés coincés à Calais, ils ne voulaient même pas rester dans notre beau pays. Ça fait de la peine. En se disant, ils ont traversé le plus beau pays du monde, ils veulent partir. Ça veut dire que, mesdames et messieurs les élus, il y a un problème, on ne sait pas accueillir ces populations. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de tout un chacun, de nous, le peuple français, mais également des élus qui ont le pouvoir, des entreprises, de tous ceux qui peuvent faire quelque chose à leur échelle. Il faut qu'il y ait une prise de responsabilité parce que nous sommes au tout début du flux migratoire international. Au tout début. Si aujourd'hui, en 2019, on n'est pas capable de gérer les situations, qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on fera dans 20 ans? Qu'est-ce qu'on fera dans 30 ans? Moi, je dis toujours, ces gens qui sont ici, ces enfants, ces familles qui ont un bel avenir en France devant nous, ils sont venus pacifiquement. Si vous regardez l'histoire du monde et de l'humanité, quand des peuples se bougeaient, ils ne le faisaient pas en tapant la bise. Ils le faisaient avec armes et fracas. Si vous ne voulez pas que l'humanité revive ce genre de situation, il faut que nous, les Français, on puisse imaginer comment on peut les accueillir, mais aussi dire qu'il n'y a pas que la France. Nous, donner la main dans le soin, on est porteur d'une proposition de loi pour vous accueillir, non pas dans les grandes villes qui sont des ghettos de misère, mais bien à la campagne. Je vois plein d'enfants ici. La proposition et l'idée de donner la main dans le soin, c'est de vous emmener à la campagne, dans des zones un peu désertiques, là où des villages se meurent, pour faire revivre les villages, pour réouvrir les écoles et vous donner un vrai avenir et prendre un bon bol d'air. Parce que la campagne, il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a des poules, c'est bien, c'est bien. C'est ce rêve français que l'on vous propose. Mais nous, donner la main dans de soi, on était reçus à l'Élysée le 5 juin avec la promesse prochainement d'être revus par le président de la République. Eh bien, j'espère qu'enfin les élus vont se bouger parce que nous, les idées, les mesures, on nous a dit à l'Élysée, vous avez trop de mesures, il faut faire le tri. Mais non, il y a tellement d'urgence que nous, on a une trentaine de mesures d'urgence qu'on a proposées à l'Élysée. Une trentaine. Alors bien sûr qu'on a révisé notre copie, notre proposition de loi est une priorité, mais devant l'urgence, donner la main dans le soi à 30 propositions d'urgence que l'on peut appliquer, mais avec une vraie volonté politique. Voilà. Soraya, je vais te présenter, Soraya, parce que tu es celle que l'on soutient, donner la main dans le soi, celle qui se bat pour l'AmphiZ
Et toi, c'est ça que je dénonce, c'est-à-dire que ces personnes qui sont autour de la table, on vous condamne en France à l'illégalité. On vous condamne à l'illégalité parce qu'on ne sait pas vous accueillir et vous êtes obligé de squatter, de trouver un endroit pour le squatter. Et Soraya, tu es bien placée pour savoir comment, puisque tu as vécu dans le squat de l'Amphizède, et que tu cherches toujours à droite et à gauche un squat dans des conditions qui sont difficiles. Oui, alors ce que je voudrais dire d'abord, parce que Tony, il est ici présent, c'est un peu lui qui s'occupe des personnes qui m'ont accompagné. Et ce que je voulais dire, c'est que Jean-Marc Roffa, ici présent, a été reçu à l'Élysée chez M. Macron. Il s'est déplacé, il a été reçu, je crois que celui qui a la caméra là y était, voilà. Ils sont partis à 3 pour expliquer effectivement, d'abord il y avait le grand souci des SDF, hein, on le connaît, et il a fait un petit clin d'œil de mon travail, à savoir les réfugiés, on en fait quoi? Voilà. Et Tony s'est bien passé pour savoir, puisque Tony, il faisait partie du groupe de l'Amphizède, il était à la maison Mandela, cette fameuse maison Mandela qui a été expulsée finalement, voilà, on va dire entre guillemets, c'est toute sa tribu, qu'il a réussi à lui seul de sauver et trouver une maison. Encore, il a dû ouvrir une nouvelle maison. Grâce à Dieu, le propriétaire est passé et lui a dit de toute façon, elle est partie pour être rasée. Donc, je vous laisse dedans. C'est à croire qu'il faut faire des trucs à coup par coup, parce que on a essayé à mes yeux récemment, je ne sais pas si tu es au courant, de prendre un bâtiment. Et on est mal tombé puisque le maire LR était également avec le conseil régional. Et je me demande comment ça se fait que t'es maire et comment ça se fait que t'es conseil régional, puisque tu vends cet endroit au conseil régional, donc 48 heures après, c'est pas la municipale qui est venue, c'est l'équipe de pasteurs spécialisée pour défoncer les portes. Et tous nos amis ont été évacués. Merci aux ouvreurs, puisque pour l'instant il n'y a pas de garde à vue. Eric et ses présents qui porte la caméra a déposé son nom pour l'ouverture. Voilà, il sera très certainement convoqué au tribunal administratif pour avoir commis une infraction. Je ne comprends pas comment on peut, que ce soit Jean-Marc Roffa, je veux dire, et donner la main de soi, que ce soit ce monsieur qui est directeur ici, qu'on nous dise à nous, vous protégez des gens qui de toute façon sont en OQTF, à savoir en obligation de quitter le territoire français. Un OQTF, voilà ce que c'est. Il faut savoir aussi que pour les Albanais, la France a signé un accord récemment, en mars dernier, avec le président de l'Albanie, qui contrôle également la Serbie, etc. Ils ont beaucoup d'espoir de rentrer dans l'Europe au mois d'octobre, mais c'est loin d'être gagné. Très loin d'être gagné. 2 pays s'y opposent, la Hollande et la France. C'est pas gagné. Quand je vous disais qu'on ne savait pas recevoir. Donc j'ai bon espoir, parce que l'espoir fait vivre. Et on dit aussi impossible n'est pas français. Donc je dis à mesdames et messieurs les élus, eh bien, démontrer qu'impossible n'est pas français. Je voudrais remercier Stéphane Baudevin, qui est le patron du Tohu-Bohu, qui nous reçoit chaque année. Il nous reçoit pour la journée des super mamans, le jour de la fête des mères, pour ces mamans qui ont un petit bout de chou, qui est malade, handicapé. Et chaque fête des mères, on a de la joie à être avec toi. Aujourd'hui, on change de population. C'est avec des petits bouts de chou, tu vois, de tous les pays, de toutes les couleurs. Ça me rappelle Enrico Macias. Et on est là pour faire la fête. Et je voulais te remercier pour eux, pour leur offrir cette journée de vacances. Comment toi tu vis cette solidarité ? Bien, moi déjà je voulais te remercier toi en fait en premier lieu, parce qu'avec cette association en fait tout ce que tu proposes, toujours donner la main, don de soi, aller vers les autres, je trouve ça juste extraordinaire. C'est pour ça qu'à chaque fois dès que tu me fais une proposition, eh bien on y va. Et moi aujourd'hui je suis tout simplement assez ému en fait de voir en fait tous ces petits bouts de chou, et je me dis en fait j'ai de la tristesse de savoir en fait ce qu'ils vivent, et donc voilà, qu'ils sont en squat, etc. Enfin quand je vois les petits bouts de chou, au niveau des âges, la plus petite là-bas, je pense, c'est peut-être elle la plus petite. Quel âge elle a à peu près? Elle doit avoir 3 ans.
3 ans, 4 ans, enfin voilà. Quand je vois un petit bout de chou, moi mon fils il a 3-4 ans, enfin mon petit dernier, enfin voilà, c'est pas normal qu'on laisse des enfants comme ça à la rue, c'est pas logique. Et du coup, aujourd'hui, moi ça me fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui on leur offre cette journée de plaisir, de loisirs, de jeux ici au Tohu-Bohu. Voilà, ça leur fera peut-être oublier pendant un moment en fait leur galère. Voilà, ils sont pressés d'y aller là, on va couper court. Mais simplement pour dire que voilà, c'est le fait de leur offrir ce petit moment de sourire, de plaisir. Je sais que ça va pas leur régler tous leurs problèmes, mais au moins si ça peut être un petit moment de plaisir, et ben je suis content de faire ça pour eux aujourd'hui. Voilà. Bravo. Peut-être si certains une exposition prévue au 1er septembre, c'est comme une tradition.